Le sujet de la qualité de vie au travail, aujourd'hui, pose un problème majeur. C'est que le stress est considéré aujourd'hui comme une source totalement taboue dans notre société. Dès qu'un sondage ou dès que quelque chose va être fait au niveau du stress, le résultat est en général bien moins bon que ce qu'attendait le management. On met donc un véritable pavé dans la mare qui éclabousse les chaussures du management, qui se retrouve obligé de trouver des solutions. Donc au final, personne ne prend presque le risque de parler du stress, de peur de devoir faire quelque chose par derrière. Alors pourquoi ne prenons-nous pas le risque? C'est parce que nous ignorons, nous voyons les choses sous les mauvais angles d'approche et que donc derrière on a le sentiment qu'il n'y a pas de véritable solution concrète et efficace contre le stress. C'est ce que nous allons donc tendre à démontrer dans ces ensembles de vidéos, la nécessité de fonctionner dans ce que nous appelons le grand P petit h, la performance à caractère humain, donc une priorité absolue de la performance, mais la nécessité de l'humain. En gros, pour le faire simple en une phrase, il faut cesser le combat éternel entre le management et puis le reste de l'équipe. À partir du moment où on va tenter d'accuser le management d'être le coupable du stress, on ne va pas s'en sortir. Le management, lui, sait parfaitement qu'il faut faire fonctionner la structure, donc le management se sent persécuté. C'est dans cette espèce le fameux triangle de Karpman pour ceux qui veulent regarder. Donc, le management est persuadé d'être persécuté par des gens qui ne comprennent pas l'élémentaire, pendant que le reste de l'entreprise est persuadé qu'il est persécuté par le management. Cette situation ne peut pas durer. Il faut donc, premièrement, apprendre à parler du stress. Deuxièmement, voir que les angles de vue existent et que nous avons des possibilités de résoudre le problème et de fonctionner dans ce grand P petit h, cette nouvelle ère de la société de demain, cette société performante à caractère humain. Les angles de vue, on en a parlé. Alors les deux vidéos qui traitent de la vision du côté du patron vont démontrer donc qu'il existe bien ce grand P petit h, parce qu'il faut convaincre le management que le management éthique est une option de performance et non pas seulement une option à caractère humain, puisque le management doit donner priorité à la performance et va envisager l'humain à condition que le management éthique soit une solution viable. La deuxième approche consiste donc à démontrer à tout le monde, par contre, qu'il est possible de mettre les pieds dans le plat, parler de ce stress qui est tabou, et que ça ne va pas être immédiatement contre-productif pour la structure. Parce que même dans un angle de vue à court terme, parler du stress va donc être ce fameux pavé dans la mare et faire peur à tout le monde. Dernier point, il va falloir démontrer que les outils existent. Donc nous sommes en face. Pour arriver à lancer le processus et en se plaçant non pas dans l'angle de vue du patronat, mais à d'autres personnes se trouvant décisionnaires sur la chaîne hiérarchique, formation, responsable de sécurité, risque psychosocial, responsable du personnel, qu'allons-nous pouvoir faire pour aller lutter contre les deux véritables problèmes, l'omerta autour du stress, et puis l'existence des outils permettant de le résoudre. Parlons donc du premier sujet qui est l'omerta autour du stress. Ce que nous allons organiser, nous, chez PassZen, ce sont des causeries autour du stress. Ils peuvent prendre différents noms, ça s'appelle souvent stress, risque psychosocial et communication, stress RPA et communication, où on va demander aux gens, tout simplement, pour eux, ce qu'est le stress. Et derrière, le résultat va amener immédiatement à couper le tableau en 4 et montrer les 4 grands axes de travail que l'on peut avoir contre le stress, c'est-à-dire le fond, la forme, l'écoute et le contrôle. Donc voilà ce qui va se passer lors d'un travail autour du stress, dans cette causerie autour du stress. Qu'est-ce qui se passe donc? Les 4 grands axes de vision du stress sont mis en avant immédiatement. Donc le problème n'est pas pris en mode omerta, n'est pas pris dans un mode où au final le stress provient exclusivement du management, qui se retrouve donc coupable, mais bien de manière complètement globale, en regardant les 4 grands besoins et en faisant réaliser aux gens que ce sont eux-mêmes. Chaque employé va avoir positionné des besoins de vision, de compréhension. Il va dire lui-même que comprendre est très important pour lutter contre le stress, que anticiper, que prendre du recul, vous voyez. Donc en fait, la prise de conscience va se faire pour tout le monde. La nécessité de prendre le stress sous son véritable angle de vision, donc de venir au management éthique. Les gens qui vont animer ce type de causerie sont bien évidemment habitués à voir à l'intérieur du groupe 1 ou 2 personnes qui sont potentiellement en grande souffrance et qui vont, si on leur donne la parole, avoir la capacité à vouloir traiter un problème très grave et à tenter presque de prendre en otage les autres. Mais
on va savoir les cadrer très, très doucement et très gentiment en leur disant voilà, aujourd'hui le débat est de démarrer le dialogue contre le stress et pas finalement d'opérer dans une forme de notion très spécifique sur des points de détail spécifiques où tout le monde va s'y perdre, mais de se revoir, de s'envoyer un petit mail, d'avoir une petite discussion avec le manager, d'avoir éventuellement une petite médiation et ça se passe toujours extrêmement bien. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que cette causerie autour du stress, c'est le point d'entrée qui va tendre tout de suite à montrer les 4 grands axes de travail que nous allons pouvoir avoir pour traiter la cause. Restera bien sûr le 5e axe qui sera la réduction de l'angoisse, donc de ce stress, tout simplement par technique de respiration, de sophrologie ou de massage. Mais les 4 grands besoins de la communication et de ce management éthique seront mis en avant instantanément à l'issue de la causerie. Ce qui fait qu'il n'y a pas de danger à mettre en place cette causerie. Nous pouvons briser l'omerta contre le stress. Le 2e axe de travail, pour aller en direction du management éthique et de cette qualité de vie au travail, est donc de pratiquer des exercices, de faire des ateliers de sensibilisation, de démystification sur une partie des sujets sur lesquels nous, en général, sommes persuadés qu'il n'existe pratiquement pas de solution. Des exercices tournant autour de la gestion du conflit, de comment mettre les pieds dans le plat dans une situation difficile, de comment parler à un collaborateur qui va pas bien, de comment créer l'empathie, de comment pratiquer l'écoute active. Les très grands axes de notre catalogue dans des petits ateliers qui vont être, selon le nombre évidemment de participants, seront très participatifs, très actifs si on est 4 ou 5, et si on est une vingtaine, ou si c'est à l'âge d'une conférence, on aura des formats légèrement différents. Mais l'objectif sera systématiquement de démontrer l'existence d'un outil, qui va donc être utile pour tout un chacun. Donc notre petit catalogue de moyens d'action immédiats de démonstration, de démystification, comporte une dizaine entre 10 et 12 ateliers, et puis ça dépend évidemment des clients qui peuvent choisir d'autres approches, mais le but étant de réunir les gens dans une salle et de leur montrer l'existence d'un moyen de traiter le stress. Donc ne pas finalement, encore une fois, aller à l'omerta et jeter un pavé dans la mare. Une fois qu'on a fait ces 2 approches, compréhension de faire cesser le conflit entre le patronat et les gens qui veulent défendre l'humain, donc la priorité à la performance et la nécessité à l'humain, que chacun s'arrête de s'accuser d'être finalement le persécuteur de l'histoire. Une fois qu'on est capable de lever l'omerta contre le stress et de démontrer la validité de certains outils par quelques petits ateliers qui vont montrer qu'ils sont beaucoup plus faciles à s'approprier que ce que l'on pouvait croire, on peut déclencher donc quelque chose. Donc on peut rentrer dans une vision à moyen terme. Dans cette vision à moyen terme, il va y avoir 2 choses qui vont se passer. La première chose est qu'il va y avoir 2 approches possibles. La première approche va être de constituer une équipe d'ambassadeurs de la qualité de vie au travail ou de gens qui vont être un peu plus formés à ce management éthique et qui vont donc emmener les autres par l'intermédiaire d'un effet boule de neige. Et on va revenir ensemble sur comment ça peut se mettre en place. La deuxième technique sera d'arriver à sensibiliser chacun des interlocuteurs et de lui faire choisir dans le catalogue, qui aujourd'hui comporte entre 30 et 40 ateliers différents, dans le catalogue choisir les 5 à 6 qui lui conviennent le plus à lui, donc qu'il ressent le plus. Ne pas tenter de lui imposer une vision ou une marge de manœuvre, parce que je vous rappelle que le stress, c'est ne pas arriver à trouver sa place et de ne pas trouver de solution. Donc d'arriver à faire quelque part son menu à la carte lors du temps qui va être choisi et imparti. Évidemment, c'est le management et les gens qui mettent en place cette solution de qualité de vie au travail qui vont déterminer le temps qui va être imparti. Ça peut être une journée de travail sur le stress, ça peut être une demi-journée, comme ça peut être d'ores et déjà de mettre en place un programme sur 3-4 jours ou une semaine sur une année. Mais effectivement, lors de ce temps qui va être alloué, il faut que chacun puisse choisir de son propre chef et de son propre gré le contenu de sa formation. Donc, comprendre le catalogue, comprendre ces 4 grands axes, le fond, la forme, l'écoute, le contrôle, et puis cette partie de la réduction de l'angoisse en 5e approche, et pouvoir choisir ce qu'il va mettre à l'intérieur de sa formation. Ce qui revient à dire qu'une fois qu'on a levé l'omerta autour du stress ou démontré l'existence de différents outils, tout le monde est sensibilisé, tout le monde sera motivé pour arriver à travailler sur ce management éthique. Il va donc falloir avoir une deuxième étape où on va leur présenter le catalogue et leur exposer
la manière dans laquelle ils sont susceptibles de choisir à l'intérieur de ce catalogue. Voilà. Donc les deux approches pour enclencher le processus du management éthique, ça va être soit de se focaliser sur une équipe, soit sur un effet boule de neige qui va provenir d'un groupe de personnes qui seront plus formées à la qualité de vie au travail, donc on peut appeler des ambassadeurs, si vous voulez, à l'intérieur de la structure, et de l'autre côté, un fonctionnement ouvert où chacun, donc, aura un comportement qui sera admis comme étant différent par le fait de lui faire choisir totalement de son propre chef les ateliers auxquels il va vouloir aller. Donc zéro contrainte, lui montrer véritablement qu'il constitue sa propre toolbox, sa propre boîte à outils de lutte contre le stress, selon ses propres besoins à lui. Sur cette approche-là, il reste finalement que le temps qui sera alloué, les moyens qui seront alloués, mais c'est finalement presque secondaire. Nous sommes capables, nous, à PassZen, de nous adapter au temps et aux besoins qui seront impartis. Comme on l'a dit, il faut probablement 1h30 pour arriver à soit montrer quelques outils, soit lever l'omerta contre le stress en utilisant notre causerie générale. Et puis après, en 1 autre heure et demie derrière, on va arriver à ce que les gens aient pris une espèce de recul par rapport au catalogue pour pouvoir avoir envie de choisir parmi cela. C'est-à-dire qu'en une demi-journée de travail, quelque part, on peut réaliser les deux premiers objectifs, lever l'omerta contre le stress ou démontrer l'existence des outils. Et une fois que ces outils ont été démontrés comme existants, puisque dans les deux cas, que ce soit par les outils ou que ce soit par la causerie sur le stress, on va arriver à montrer l'importance du fond, de la forme, de l'écoute et du contrôle et de la gestion de l'angoisse, donc les 5 grands piliers de notre catalogue. Les individus derrière pourront donc être formés en leur expliquant un peu le contenu de ce catalogue pour leur donner le droit derrière de se constituer eux-mêmes quelque chose. Ça pourra se faire effectivement en allant directement sur des ateliers pouvant regrouper l'intégralité du catalogue, mais d'expérience, quand on démarre le processus, on peut se limiter à une quinzaine d'ateliers différents, et chacun va pouvoir en choisir 5 ou 6. L'omerta contre le stress, parce qu'il existe des quantités de risques psychosociaux différents. Ce qui sera le cas de nos échanges et nos causeries contre le stress, on en prendra et on en regardera un certain nombre. Ceux dont nous parlons en général le plus souvent sont le manque d'organisation, la fuite des responsabilités, le non-respect des engagements, la peur du conflit et le manque d'écoute. Une fois qu'on va avoir posé ces grandes problématiques, ces RPS majeurs, ces risques psychosociaux les plus impressionnants, on se rend compte, et l'objectif est de démontrer aux collaborateurs que le stress provient donc de la difficulté à trouver des solutions dans des situations où l'enjeu est en train de monter. Et qu'on ne se retrouve pas avec l'envie soit de se taire, parce qu'on ne sait pas comment traiter les choses, soit l'envie d'être maladroit, voire agressif ou offensif, ou culpabilisant, méprisant, dans l'utilisation, dans la gestion de ces situations avec enjeu. Donc pour arriver finalement à savoir de quels outils les gens ont besoin pour lutter contre le stress, c'est pas très compliqué. Il suffit de leur demander d'imaginer des situations relativement tendues, d'en imaginer un certain nombre, et puis de voir avec quels outils ils ont envie d'apprendre à traiter et à se positionner dans cette situation. Pour certains qui pratiquent peut-être plus l'effet domino, donc qui ont plus l'habitude de rentrer dans le tas, on va dire, ou de gérer les problèmes, de voir de quelle façon ils peuvent le faire en produisant moins de stress. Pour les autres, leur apprendre à envisager de se positionner un peu plus facilement plutôt que de mettre les choses à l'intérieur de leur cocotte minute personnelle et de faire monter ce niveau de stress et d'angoisse et de risquer de se mettre tôt ou tard en danger. En résumé, les solutions existent. On peut agir contre ce stress, on peut aller en direction de ce management éthique. On a pu démontrer pour le patronat que le grand P de la performance était une option parfaitement viable en l'intégrant dans l'éthique avec de l'humain. On peut arriver à démontrer que le collaborateur final a le droit de parler contre le stress. On peut lever la peur de parler de ce stress et de ce risque psychosocial. On peut démontrer l'existence des outils. On a des moyens d'arriver à sensibiliser les gens pour qu'ils constituent leur catalogue ou de mettre en place des équipes d'ambassadeurs qui vont pratiquer l'effet boule de neige à l'intérieur de la structure. On peut avancer contre ce stress, oui, effectivement. Comme c'est annoncé par les médias, le stress sera la maladie du XXIe siècle. C'est déjà en train d'arriver parce qu'on ne sait pas évidemment exactement de quel biais le traiter. Alors si on s'y mettait tous tout de suite, eh bien ça éviterait peut-être que ça devienne aussi grave que c'est prévu de devenir.
mais les solutions existent et on peut agir contre ce stress en allouant des marges budgétaires tout comme de temps et des créneaux de temps qui sont beaucoup moins impressionnants que ce qu'on pourrait bien croire. Évidemment, il faut prendre le taureau un peu par les cornes d'une certaine façon, mais les approches existent et il y a moyen de traiter, il y a moyen d'en parler, il y a moyen d'avancer, il y a moyen de constituer des stratégies, les outils existent et les moyens d'agir sont là. Ce qui est très important, c'est bien de se rappeler que chaque individu a un besoin, a des angles différents par rapport à ça. C'est-à-dire que où que vous vous situiez sur l'échelle hiérarchique ou dans votre rôle dans la structure, il y a moyen déjà de comprendre quels sont vos propres besoins dans cette arrivée du management éthique. Et puis, quels sont les besoins des gens qui sont autour de vous. Le collaborateur final, lui, il a juste besoin de savoir qu'on s'occupe du problème et que des outils existent et qu'il y a une sensibilisation et qu'on ne se voile pas la face. Et puis derrière, tous ceux qui vont se situer au niveau du management vont avoir besoin de comprendre qu'une stratégie existe. Voilà. Et pour le patronat, pour les dirigeants, il y a besoin de savoir que c'est quelque chose qui va améliorer le créneau de la performance et puis faire cesser d'une certaine façon ce conflit un peu millénaire entre le bien et le mal, le méchant patron et le gentil qui veut défendre l'affaire. Je connais beaucoup de gens que je coach qui cherchent un travail à un moment, qui se retrouvent dans des cabinets de recrutement, vous avez peut-être une idée de ce que c'est, et dès qu'ils abordent le sujet de l'éthique, globalement on leur dit surtout n'en parlez pas lors des entretiens d'embauche, ça donne une très mauvaise image de vous-même. Donc on en arrive vraiment à une situation très compliquée, c'est que même oser parler d'éthique lors d'un entretien d'embauche est estimé par les cabinets de recrutement comme étant quelque chose de malsain ou de dangereux. Donc il faut faire cesser ce combat permanent. Alors évidemment, si la performance s'améliorait et qu'on allait vers le management éthique, il y aurait une augmentation de la performance et donc de la rentabilité et donc de l'humain. Il y aurait plus de l'argent à l'intérieur de la structure, ce qui amènerait de nouveau la balle un petit peu du camp du management, du camp des actionnaires ou du camp de ceux qui ont le pouvoir. Mais dans le cadre du management éthique, on a besoin de toutes les forces vives de la structure pour en arriver là. C'est en pratiquant le management éthique, c'est en étant dans les forces vives. Je discute souvent avec des patrons qui m'expliquent à quel point il est important pour eux, pour un manager, d'avoir des gens sur qui se reposer, d'avoir des gens qui on peut avoir confiance, d'avoir des gens et qu'à partir du moment où quelqu'un s'inclut dans la stratégie de la structure, qu'on arrive à rentrer en participatif, qu'on arrive à rentrer en dialogue, à quel point ça va être important de garder les collaborateurs clés. Donc de s'inclure dans un processus d'éthique. Il ne restait plus que ça à voir, même sous un axe où l'éthique sera finalement encore une fois que de la performance, c'est vrai, la nouvelle ère de la performance sera la performance à caractère humain. À partir du moment où c'est la performance à caractère humain qui prime, il faut tenir compte de ce facteur humain. Il faut tenir compte de ce facteur humain pour arriver à progresser. Donc les gens qui sont du côté décisionnel des choses vont avoir envie de motiver tout simplement les autres pour obtenir le meilleur d'eux-mêmes, qu'ils aient une capacité de prise d'initiative, qu'ils soient le moins malheureux, le moins mal à l'aise possible, pour arriver à donner le meilleur d'eux-mêmes dans le cadre de leur travail, tout simplement parce que ça fonctionne mieux.